Alors le studio nous aura fait attendre pour regarder cet arc. My Villain Academia est enfin là et ça fait plaisir et pas vraiment entièrement en fait. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 20 de My Hero Academia, My Villain Academia, plutôt puisque tous les logos ont été changés et ça déjà c'est appréciable et même le générique, ça c'est cool mais je vous avoue que déjà je trouve qu'ils sont quand même limités. En fait je m'attendais à beaucoup plus de changements parce que quitte à partir carrément dans le délire de changer l'opening pour coller plus au thème des vilains qui seront centraux, en fait qui seront carrément les personnages principaux de cet arc, bah je pense qu'ils auraient pu partir beaucoup plus loin. Moi, pour moi, c'était, tu vois, à moitié bien. Je pense qu'ils auraient pu rajouter plus d'animation sur les vilains. Mais bon, voilà, déjà, ils ont changé le logo et c'était vachement cool. Après, je suis obligé de vous dire un truc dès le début. Mais franchement, je sais que c'est relou à chaque fois les gens qui vous disent ça alors que vous êtes anime only. Mais le manga, c'était vraiment mieux. C'était vraiment mieux. Je vais pas m'étaler dessus lors de cette vidéo parce qu'en fait, j'ai tellement de critiques à faire comparé au manga qui, en fait, c'est un de mes arcs préférés, mais largement. My Villain Academia, ça a été super bien orchestré de la part d'Horikoshi et je trouve que c'est pas respectueux de faire cet arc comme ça, bah, pour l'animer. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a juste, en fait, un truc que tu peux remarquer, même si t'es anime only, et je vais même pas te parler du manga, c'est que l'introduction, bah, elle est archi chelou, en vrai. Ok, tu vois Kurogiri qui dit que, enfin, t'as un souvenir de Shigaraki qui lui avait dit, oui, si t'as un jour besoin, bah, on peut appeler un allié. Et voilà, il se retrouve devant Gigantomachia, ce monstre qui est génial, tu vois, comme personnage. Mais c'est juste que, en vrai, tu captes un petit peu rien du tout, alors que normalement, l'introduction de cet arc dans le manga, c'est totalement différent, même l'introduction des personnages et tout, il y a plein de scènes qui ont été découpées, parce que, en fait, c'est quand même un gros arc dans le manga, et qui, là, en fait, ne va durer que 5 ou 6 épisodes, et au final, c'est vraiment très très léger comparé à ce qu'on a dans le manga, mais t'inquiète pas, je sortirai une vidéo, en fait, ça là, c'est sûr, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, qui parlera des différences, et pour vraiment essayer d'appuyer sur le fait que le manga il a été vraiment genre au-dessus à ce niveau-là dans cet arc. C'est sûr et certain, le manga il sera au top, même si bien sûr je suis sûr que les derniers épisodes de cet arc ils seront super bien animés et tout. Shigaraki c'est quand même sa montée en puissance, bah en soi genre, ils ont coupé trop de scènes essentielles. Enfin bref, c'est, voilà, je te le disais, c'était l'introduction du personnage de Gigantomachia qui est donc l'homme de main d'All for One. Et faut dire que ce mec, il est juste inarrêtable. Ça se sent, c'est un véritable monstre. Tu sais même pas si c'est une création, je sais pas quoi. Le docteur dit qu'il lui a donné des haltères et sans modifier son corps comme pour les Nomu, donc. Mais lui, ça veut dire que c'est un monstre de base, tu vois, ce truc, en fait, c'est carrément, je trouve que c'est limite un désastre naturel, comment il nous est présenté, le truc, il dort 3 heures, il se bat, je sais pas combien de temps contre Shigaraki, et Shigaraki, en fait, ce qui est intéressant avec même ce début d'épisode, et en fait, même pour le début de cette saga, et qui est assez intéressant, parce que, en fait, même depuis le début de la série, Shigaraki, il a quand même eu un rôle assez secondaire en tant que vilain, la vraie menace, c'était All for One, et là, c'est vraiment le moment pour lui de s'émanciper et de devenir le véritable chef de la Ligue des Vilains, même si c'est lui le chef, bah voilà, il faut vraiment qu'il s'affirme, et c'est pour ça que c'est vraiment très fort de voir les personnages, en fait, qui sont censés être ses alliés, que ce soit le docteur ou même Gigantomachia, qui, en fait, se foutent un petit peu de sa gueule et qui veulent même pas lui passer toutes les ressources qu'il a à sa disposition. En fait, ils veulent vraiment le tester. Et ce sera ça qui sera au centre de cet acte. C'est est-ce que Shigaraki mérite d'être l'héritier d'All for One. Et c'est vraiment intéressant de voir que Shigaraki, même jusqu'à sa profonde motivation, il est questionné et il est moqué. Parce que oui, il dit ouais, je m'en fous un petit peu d'être le boss des vilains et tout, comme overall. Non, lui, en vrai, son délire, c'est quoi? C'est tout simplement, il veut tout détruire. Et même le docteur, il va rigoler à ça. Il va dire que on dirait un rêve d'enfant. Mais reste à voir, en fait,
si la volonté de Shigaraki va évoluer. Est-ce qu'il va essayer de proposer autre chose, son passé, plein de mystères autour du personnage, et ça lance extrêmement bien l'intrigue de cet arc. Bon, on apprend des choses sur son passé qui sont vraiment très intéressantes par rapport à un flashback et tout, mais pour l'instant, même lui ne sait pas réellement ses origines, donc ce sera peut-être l'occasion d'en apprendre plus, mais rien que ça, c'est déjà flippant. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que tu apprends qu'il a tué toute sa famille, donc on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait même pas si c'est vrai, est-ce qu'on peut faire confiance en All for One? Mais le truc, c'est que j'ai vraiment peur de la censure, ça c'est un autre sujet, mais franchement, en fait, bah voilà, normalement tu les vois les doigts découpés, parce qu'au bout d'un moment où ils vont parler du pote de toi, il sait tout, il s'est fait capturer par Redestro, bah normalement tu les vois dans le manga, et tu flippes pour ça. Enfin, tu te dis que c'est un arc sérieux, c'est un arc de vilain, et l'histoire de Shigaraki, elle est obligée de passer par des moments trash, et j'espère que l'animé essaiera de rendre justice au manga. Enfin bref, oui, voilà, donc ce que je t'ai dit, c'était qu'il y avait aussi l'introduction de Redestro. J'ai dit que j'allais pas le répéter, mais c'était quoi cette introduction? Normalement, dans le manga, il y a une bête d'introduction, mais là, ils l'ont laissé pour le prochain épisode, on va un petit peu plus le découvrir. C'est un petit peu dommage, c'est un personnage, Redestro, qui a beaucoup d'aura normalement, sauf que là, déjà que cet épisode, il se passe beaucoup de choses. C'est un petit peu difficile de tout suivre, t'arrives un petit peu en plein milieu de l'action et il n'y a même pas trop de contexte. Et là, on te lâche directement avec un personnage qui a l'air super important. Son organisation, en fait, elle est intéressante à voir en parallèle de l'organisation de Shigaraki, parce que bien sûr, Shigaraki, lui, il a un petit peu le prestige d'être connu. Tu vois, la Ligue des Vélins et tout. Tu vois que overall, même, il s'y intéressait. Mais en soi, le groupe de Redestro, c'est un tout autre niveau. Tu vois que en vrai, on dirait des patrons de société infiltrés un petit peu partout. Ils ont 110 000 hommes, ils ont carrément un satellite. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ils ont un satellite. Toi, ton satellite, c'est pour la télé. Lui, il en a un dans l'espace. Enfin bref, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de confronter donc ces deux groupes et de confronter à quoi normalement aspirerait Shigaraki, être une grosse organisation, et l'organisation de Redestro. Et là, ça va se friter, et tu vois que Shigaraki, en fait, tu sens qu'en vrai, il a quand même l'âme d'un leader, parce que il compte même utiliser Gigantomachia. Ça risque d'être monstrueux. Comme il le dit, en vrai, Machia, c'est un véritable monstre. Il l'affronte depuis un mois non-stop et il le sait. Ce truc, il peut bouffer 110 000 personnes, mais très très facilement. Enfin, bouffer, je te le dis, pas littéralement. Enfin, je crois qu'il ne mange pas de gens. Enfin, espérons pour les gens du côté du front de libération. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de leur idéologie, donc ce serait d'essayer de libérer les alters. Et ce qu'on a vu, en vrai, dans les précédentes saisons de My Hero Academia, justement, c'est que tout le monde ne peut pas utiliser à 100% de son alter, il y a des permis et tout, et c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, parce que c'est un pouvoir qui reste quand même assez naturel. En fait, tu nais avec ce pouvoir, et on te dit que tu peux pas l'utiliser. Enfin, c'est comme si tu naissais avec ton bras droit, et que on te disait, ouais, tu peux pas le lever. C'est un petit peu chelou, tu vois. Donc, en soi, c'est tout à fait légitime, et c'est super intéressant comme questionnement à l'intérieur de l'œuvre de My Hero Academia. Et au passage, sur le docteur, si t'as pas trop compris la chronologie des événements, parce que c'est vrai que c'est carrément le fouillis, bah en soi normalement quand le docteur il était là, il voyait Dabi, tu sais, il lui avait un petit commentaire en mode ouais, tu devrais venir avec moi et tout, je m'occupe des nouveaux Nomu qui sont super forts et tout. Bah justement, c'est pour ça que après Dabi il a été vu même en ce début de saison lorsque Endeavor s'est battu contre le gros Nomu là, et même il a eu son combat de malade où il a levé le poing. Voilà, normalement c'est ça, et c'est pour ça que Dabi était aussi à ses côtés. Il y a même Dabi qui évoque le fait qu'il essaye de recruter quelqu'un. Je pense que c'est évident, ça doit être Hawks. Enfin bref, cet arc il est rempli de bonnes idées, mais comme je te l'ai dit, j'ai un petit peu peur du rythme, parce que c'est vrai que si ça passe aussi vite que ça, bah peut-être que certaines scènes elles peuvent être coupées, et moi je te le dis, hein, l'introduction de cet arc, il a été complètement coupé, alors que ça te montrait vraiment que tu étais dans un arc de vilain. Mais bon, ça c'est pas grave, et les scènes en plus maintenant elles sont dans des sens super bizarres, vu qu'ils ont voulu faire leur délire pour le film. Franchement, je suis très dubitatif. Je sais que ça va être excellent, je sais que les Animonli
même moi, je vais kiffer en regardant, mais j'aurai toujours ce petit truc en travers de la gorge. Et en soi, c'était un très bon épisode. Et je vais essayer de pas trop revenir sur le fait que c'est pas du tout comme dans le manga, dans les prochaines reviews. Je suis désolé, je sais que ça déplaît à énormément de personnes, mais voilà, je suis sincère. Enfin bref, en tout cas, voilà, pour moi c'était un bon épisode, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et même juste pour l'opening, ils auraient pu faire mieux. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, parce que quand même, ça fait plaisir. Au moins, il y a une adaptation de My Villain Academia, et ça, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Là, c'était peut-être fait un petit peu plus à la va-vite, parce que, en soi, je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et surtout, paix sur vous.